Bonjour chers amis. Dans nos rencontres précédentes, nous avons pris conscience de la totale humanité de Jésus. Mais quand on se penche sur l'Évangile pour connaître Jésus, on ne découvre pas seulement un homme qui a vécu pleinement comme nous. Il y a quelque chose de plus. Et ce plus va nous conduire à la personne même de Jésus, pour nous faire croire qu'il est le Fils de Dieu. Une première chose frappe chez Jésus. Si son comportement lui donne bien l'allure d'un prophète, il ne se présente pas tout à fait comme ceux de l'Ancien Testament. Alors que ceux-ci annonçaient la parole de Yahvé, Jésus, lui, s'exprime ainsi. Il vous a été dit, moi je vous dis. Il donne donc à sa parole une autorité qui est celle de la parole même de Dieu. Un second trait particulier, c'est que Jésus proclame qu'il ne dit rien et qu'il ne fait rien pour et par lui-même. Son existence entière est guidée par un double mouvement. D'un côté, il parle, il agit et il vit pour les hommes et pour leur salut, et d'un autre côté, il fait cela au nom d'un autre qu'il appelle son Père qui l'a envoyé et dont il veut faire la volonté. Pour lui, sa vie n'a pas de sens en dehors de cette relation qu'il a avec son Père. Jésus vit donc cette double relation au Père et aux hommes selon deux références. D'abord, la fin de sa vie, constamment. Il renvoie ses disciples à ce qui va lui arriver en leur disant que ses paroles et sa vie ne s'éclaireront totalement qu'avec sa mort et sa résurrection. Et l'autre référence, c'est la venue d'un autre qui le suivra et qui poursuivra son œuvre en eux, l'Esprit Saint. Mais c'est à travers sa prédication, ses gestes et son attitude que tous les traits de la personnalité de Jésus se révèlent. Aussi est-il nécessaire d'en voir les principaux aspects. Jésus n'est pas d'abord un prédicateur ou un professeur. On se souvient de lui comme quelqu'un qui est passé en faisant du bien, dit Pierre. Ce que dit Jésus, il le fait d'abord. Mais il ne fait pas que joindre le geste à la parole. Très souvent, sa parole explique le sens de ce qu'il a fait. Par exemple, il ne se contente pas de dire qu'il est la lumière du monde, mais il rend aussi la vue aux aveugles. Et il illumine la vie des personnes qu'il rencontre. Le royaume qu'il annonce n'est pas un ensemble de doctrines, ce qui est reproché aux scribes, mais une réalité qui prend consistance dans les faits et gestes de Jésus, puisqu'il réalise tous les signes prophétiques de la venue du Messie. Et les miracles de Jésus ne sont là que pour signifier cette réalité. En effet, ils sont tous le signe d'une délivrance intérieure, celle du péché. Et ils ne sont faits qu'en fonction de la foi en lui. Dans sa prédication, Jésus fait aussi preuve d'une autorité qui suscite l'étonnement et l'interrogation des foules, mais aussi l'hostilité des chefs religieux. Il remet les péchés, il a pouvoir sur la maladie, sur les démons, sur les éléments. D'où la question que se posent les auditeurs, par quelle autorité fait-il cela ? Mais Jésus a aussi une attitude de liberté incroyable par rapport aux autorités en place, aux pécheurs, aux femmes et aux institutions religieuses, telles que le sabbat, le temple ou les traditions des anciens. Cette autorité et cette liberté révèlent une personnalité exceptionnelle qui fera dire, même aux gardes du temple, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». L'autorité naturelle de Jésus
est encore plus accentué par l'emploi d'une expression incroyable, « je suis ». Dans l'Ancien Testament, « je suis », c'est le nom même de Dieu, Yahvé, le nom imprononçable. Un autre point qui révèle la personnalité de Jésus est l'intimité absolument unique qu'il a avec Dieu, puisqu'il l'appelle Abba, ce qui veut dire papa. Cette façon de s'adresser à Dieu ne se retrouve nulle part avant Jésus, ni chez ses contemporains. Bien sûr, l'idée d'un Dieu Père est déjà présente dans l'Ancien Testament, mais elle est relativement rare et c'est une image parmi d'autres. Et surtout, elle ne va pas jusqu'à papa de Jésus. Lui seul emploie cette expression pour s'adresser à Dieu. Et il révèle aussi qu'il partage tout avec son Père, y compris la qualité divine. Ainsi, Jésus a parfaitement conscience d'être fils de Dieu. Et ses disciples ne s'y tromperont pas plus que le Sanhédrin, qui le condamnera à mort pour cette fait légale de Dieu. Ainsi, à travers toutes ses paroles et tous ses gestes, Jésus suggère qu'il est Dieu, que sa personne n'est pas humaine, mais divine. Mais cela n'est qu'une suggestion, et il faut la foi pour le reconnaître et l'accueillir. Comme à ses apôtres, Jésus nous pose sans cesse la question fondamentale de la foi. Et pour vous, qui suis-je ? Et la foi nous fait répondre qu'on ne peut pas séparer dans la vie de Jésus l'humain et le divin, comme s'il était alternativement homme ou Dieu à temps partiel. La foi nous fait croire qu'il est totalement et en même temps homme et Dieu. La prochaine fois, nous essaierons de comprendre un peu comment cela est possible. À très bientôt.